Salut à tous, c'est Kirito de la page sur la Tournament France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis cette fois ce sera pas sur Code Register mais sur Memory des Frags car comme vous le savez pour la plupart tous, le jeu est sorti enfin en Europe. Donc nous avons le droit à la version anglaise du jeu. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir un peu le jeu, voir comment ça fonctionne et tout ça quoi. Donc allez c'est parti. Donc je vous ai un peu épargné le début avant le téléchargement comme ça. C'est vraiment pour aller plus vite parce que sinon après c'est plus chiant. J'aurais dû couper la vidéo tout ça mais tout ça, le début c'est juste pour vous apprendre un peu à taper, à faire des switch, des parades, des contres. Donc voilà, donc là je me suis juste arrêté sur le tout premier, sur la toute première cinématique après avoir eu le gros téléchargement. Donc là on a la petite histoire qu'on connaît un peu tout ça parce que ça retrace, si j'ai bien compris, des fragments de l'animé. Et ça suit tout simplement l'animé, hein, mais c'est des fragments. C'est pour ça que c'est Memory des Frags, c'est des fragments de mémoire, des fragments de moments que l'on rejoue en jeu. Donc pour la petite anecdote tout à l'heure que je disais, on rejouait le fragment du Starbuster Stream quand Kirito met en marche sa compétence à 2 épées et qui tue le boss en espèce de chèvre bleu là, je ne me rappelle plus son nom du boss. Où il a failli mourir d'ailleurs. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence qu'on se bat en fait. Enfin qu'on apprend à se battre. Et puis ensuite il y a le téléchargement. Et puis voilà. Donc là voilà, donc là c'est parti, on lance. Donc là je suppose que c'est sûrement encore un espèce de tutoriel ou juste pour commencer l'histoire. Vous voyez, donc là les contrôles pour attaquer. Donc pour avancer il faut... Moi je suis sur ordinateur, hein, donc ce sera pas pareil sur téléphone, je pense que sur téléphone ce sera un peu plus simple que sur ordinateur. Jouer. Hein. Donc là ils disent que si on veut se déplacer, il faut rester appuyé et aller sur la direction que l'on veut. Et là si on veut taper, il suffit de cliquer, taper l'écran normalement plusieurs fois. C'est vraiment pas énormément facile parce que pour faire le truc en retrait ou sauter tout ça, c'est un peu plus compliqué que si c'était sur un portable, je suis sûr. Donc là apparemment on a des bonus missions. Donc en fait, il faut remplir des objectifs pour avoir plus de points ou plus d'objets peut-être. Donc là, par exemple, pour cette mission-là, il fallait que j'ai le rang S ou supérieur, ne pas être mort et vaincre tous les ennemis. Donc voilà, le fait qu'on a eu, vous voyez, le fait qu'on a eu le bonus rang S, ça nous a permis d'avoir plus 20% d'expérience, ce qui nous fait que on peut passer des niveaux beaucoup plus vite. Et en plus, on a le droit à choisir un coffre au trésor. Alors, bien sûr, parmi les 3 coffres, vous avez les 3 objets qui sont là ici. Donc on va voir ce que je vais avoir moi. Hop. Donc voilà, donc moi j'ai eu le MP Char. Donc quelques mois après que le jeu ait commencé, 200 players étaient déjà morts. Vous voyez, ça suit vraiment l'histoire. L'histoire de l'anime au poil près quoi. Donc là les cadeaux du jour.
Donc Memory Diamond. Je suppose que c'est la monnaie pour faire des invocations et tout ça. Bonus spécial, encore des Memory Diamond. Ok. Cela fait un mois que depuis que SAO a commencé. Alors l'étage 1. Enfin l'étage 1 du boss, du premier boss, a été. Enfin la salle en gros si vous voulez, du premier boss de l'étage 1 a été finalement trouvée. Et il dit qu'il devrait peut-être se trouver des nouveaux membres dans sa team pour l'aider à défaire ce boss, enfin à le tuer quoi. Donc du coup il nous apprend à aller faire des invocations je suppose, donc il va nous donner une invocation gratuite. Ok, voilà, donc là ça nous explique qu'il faut appliquer là. Et donc parmi ces invocations on a la chance d'avoir, si on a de la chance bien sûr, hein, parce que la première fois c'est gratuit, soit sinon 4 étoiles, soit Yuki 4 étoiles, Sakurito 4 étoiles, Azuna 4 étoiles, ou Lifa 4 étoiles. Et je crois qu'il y a aussi Silicote derrière, parce qu'elle est un peu cachée, qui est 4 étoiles. Donc voyons voir qui c'est que j'ai eu. Pas de chance, pas de chance. Vraiment pas de chance. J'ai pas une 4 étoiles. Bon. Dites-moi si vous avez eu un peu plus de chance et que vous avez eu un bon personnage dans les commentaires ou avec une petite photo, ou vous me dites qui vous avez eu, si vous avez eu de la chance. Bon, vous voyez, j'ai eu donc la Lisbeth 3 étoiles. Donc c'est même pas une Lisbeth normale, en plus c'est une Lisbeth costumée, j'ai l'impression. Enfin bref, on fera avec, hein, tous les personnages, on en aura bien plus par la suite, hein, je pense. Ce serait bien d'avoir au moins une fois, parce que je crois que c'est 4 étoiles le mieux là apparemment, en personnage plus élevé. Donc, ok, donc là il nous apprend à changer notre team. Voilà, donc ok. Et donc là on va être reparti en quête. Et donc là on va devoir se battre contre le boss du premier étage, je suppose. À moins qu'il y a plusieurs. Voilà, je pense qu'avant d'arriver au boss, il y a peut-être plusieurs étages avant de faire. Enfin, plusieurs niveaux à faire d'abord. Donc voilà, c'est parti. Donc là voilà, vous voyez, hein, toujours ces bonus de mission. Donc là il marque défaire le boss, enfin vaincre le boss si vous voulez, et avoir le rang S, pas de mort, et défaire, battre tous les ennemis. Donc voilà, et donc c'est parti. Donc alors là, les contrôles de skill. Il faut appuyer sur le bouton skill pour activer un skill. Et ça use des points, des points MP quand on tape. Donc j'ai l'impression que voilà, donc ça utilise des points MP et que si on tape l'ennemi normalement avec notre épée, ça augmente notre barre de MP. Enfin, ça recharge notre barre de MP plutôt. Et bien en plus ils ont reproduit les cicatrices rouges quand on tape l'ennemi, et ça c'est pas mal. Enfin, j'aime bien, ça rend le jeu un peu plus réaliste. Là vous voyez j'utilise la technique, donc j'ai plus de MP là. Oula. Oula, je vais t'assommer.
C'est vraiment pas facile ce ordinateur, hein. Je vous le confirme, c'est... Essayons un peu avec Lisbeth, on va. J'ai vu que les 3 étoiles étaient peut-être un peu plus fortes, voilà. Ça va un peu mieux, voilà. En fait, elle a quand même un design pas mal, hein, je trouve. Hein. C'est une Lisbeth de Halo, j'ai l'impression, mais déguisée, parce que là j'ai vu qu'elle avait des ailes. Donc là, l'histoire est continue. Hein. Donc, ouais, donc il y a plusieurs étapes avant d'aller tuer le boss du premier étage. Donc là, on a eu des objets. Une clé. Je sais pas quoi bien c'est cette clé. Attribut. Débloquer level 10 plus des attributs. Ah bon, donc peut-être que ce serait bien de l'avoir cette clé, mais bon, c'est une chance sur 3. Et ben on l'a eu, bah voilà. Bah voilà, bah, on verra bien ce que ça dit quand on sera level 10 apparemment. Alors, ok. Donc il dit qu'il a fini des missions données par le non-player, donc le PNJ. Parce que NPC ça veut dire non-player character. Donc les personnages non jouables. Hein. Donc voilà. Donc il dit qu'il faut essayer de tous les faire. Donc là vous voyez hein, qu'on a gagné. On a gagné 6 mémoriens et l'espèce de titre. Je pense que c'est un titre. Monde des épées. Donc il dit que les récompenses sont transférées dans la gift box. Donc il faut faire un maximum de missions pour avoir un maximum de gift box. Ah! Et en plus on a eu 2 personnages. Ah oui, ah bah oui. Je m'étais préinscrit donc forcément j'ai reçu les cadeaux de préinscription. J'ai reçu 25 diamants, le Asuna Kitchen. Donc c'est le couteau de cuisine d'Asuna quand elle menace Kirito avec le lapin, quand il mange le lapin. Une armure pour Asuna, donc la Asuna qui était donnée avec la préinscription. Et le Kirito Fairy Dance. Donc le Kirito de Halo. La version 1. Pas la deuxième version bien sûr. Donc on va changer l'équipe et tout ça, puis on va voir tout ça si c'est pas mieux. Ah bah c'est cool qu'ils nous donnent des personnages comme ça, je sais pas si eux ils sont déjà 4 étoiles. Donc on va aller voir partie. On va changer tout ça. Voilà, donc 4 étoiles et voilà, il y a aussi 4 étoiles. Donc on va aller voir ce qu'ils font un peu. Et quand même balèze, hein, quand même. C'est un petit côté badass ce qui peut être cool. Alors, un skill basique qui donne un coup d'épée par devant. Ok. Ok. Donc là, 35 quand même. Hein, ensuite, battle skill. Ok, d'accord. Donc ça doit être sûrement des trucs qu'on débloque au fur et à mesure qu'on se combat. Les profils. Donc là, c'est vraiment le Kirito de Halo, le tout premier. Et aussi la Asuna. En chemise de nuit. Voilà, c'est ça. Fan service à gogo. Donc voilà, donc m'a l'air pas mal aussi. Hein, donc apparemment je peux l'équiper déjà. Est-ce que si j'enlèverais pas par exemple Kirito, voilà. Non ouais. Je vais plutôt mettre celui-là. Et si j'enlève Lisbeth, non, je peux pas mettre la deuxième 4 étoiles. Donc je vais quand même prendre ce Kirito là avec la Lisbeth 2 étoiles en attendant.
Ou alors est-ce qu'on prend Azuna parce qu'Azuna elle a des équipements déjà, donc on va peut-être prendre Azuna d'abord et on mettra le Kirito ensuite. On va déjà mettre ce Kirito là, on mettra le Kirito ensuite pour avoir plus d'attaque. Donc je suppose que pour les équipements c'est ici. Ah, je peux pas faire les équipements maintenant, il faut que je complète la quête de 5. Donc il faut continuer les quêtes, d'accord. Donc j'ai plus besoin d'aller là. Donc on va continuer les quêtes, hein. On peut faire que ça de toute façon. Voilà. Pourquoi il marque news? Est-ce qu'on a encore un tirage gratuit ou quoi que ce soit? Ou c'est juste pour le dire. Le tirage de 11 c'est 250 quand même, hein. C'est pas rien. Quelle est la différence entre ça et ça? Ah ouais, oh d'accord, ouais. Il y a plein de... Ok. Donc en fait là si on fait en 250, t'as un personnage de plus. Ce qu'on va faire c'est qu'on récoltera les petits trucs et puis on essaiera de faire une invocation par la suite. Non, pas mal, hein. Donc je vais peut-être essayer de vous donner mon idée d'amis. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça, peut-être dans le menu. Ah, Friends, voilà. Si je peux vous le donner, ceux qui veulent m'ajouter pourront m'ajouter, hein, y a pas de souci. Parce qu'apparemment on peut avoir jusqu'à 300 followers, quand même. Et nous on peut suivre 6 personnes, d'accord. Donc voilà, donc mon idée est ici. Voilà, donc si vous voulez m'ajouter dans le jeu, bah ajoutez-moi. Je vais essayer de jouer assez régulièrement pour pas être trop en retard. Donc voilà. Donc notez bien cette idée là et j'entends vos demandes d'amis. Bon bah alors c'est parti pour une petite quest. Je vois que tout le monde s'amuse un peu à taper. C'est parti, deuxième quête première quête, hein, donc là c'est sûrement l'histoire du rassemblement où Kirito et Azuna vont combattre ensemble par la suite. Est-ce qu'on passe, on regarde un peu, donc voilà, donc c'est Daviel qui se présente. Ce qui est bien c'est que ça retrace vraiment bien l'histoire et je trouve ça vraiment bien comparé à Code Register qui lui c'était une histoire je pense assez originale qui suivait pas forcément l'histoire, j'ai l'impression. Enfin moi quand je jouais j'avais pas l'impression de revoir l'histoire. Voilà. Ok. Voilà, donc il dit que là il va faire des équipes. Donc là forcément Asuna ok, donc voilà, donc bon, je vais passer quand même la cinématique parce qu'on connaît un peu l'histoire. Nous, ce qui nous intéresse c'est moins le combat, donc voilà. Ah, il n'y avait pas de combat. Ah, d'accord, c'était juste une cinématique, la quête, d'accord. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer du coup? Ah, c'est pour débloquer les attributs. Ah mais bon, est-ce que c'était pas mieux de débloquer les attributs d'Azuna au milieu du Kirito qui est pas très fort? Bon, tant pis. Voilà, ça rajoute son aspect, parce qu'il vaut mieux pas trop le monter celui-là au final, parce que j'ai l'impression qu'on va vite l'enlever. Ok, donc on peut monter les attributs avec les objets que l'on gagne lors des combats.
là on a une mission remplie apparemment. 2 missions même. Ok. Pour 2 petits diamants. Voilà. Bon, apparemment tout à l'heure j'avais gagné un titre aussi. Je ne sais pas où il faut les mettre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc? Item, notice, other, statut peut-être. Info. Non, ça c'est juste... Là, faut que je cherche ça. Hein, je ne sais pas où c'est exactement les titres. Ça doit être quelque part. Hein. Est-ce que c'est pas dans partie peut-être? Alors, je pense pas. Je ne pense pas du tout. Ok, bon bah alors je pense qu'on verra ça un peu après. On va continuer à un peu faire des quêtes. Donc là c'est battle. Ouais, donc en fait voilà, donc c'est dit ici en fait ce que vous allez faire. Donc là c'était un combat, donc là on vient de faire une cinématique. Et donc là on repart sur une battle. Donc là on va combattre. Vous voyez, la Lisbeth, elle est peut-être une étoile de moins, mais au final, elle est pas si loin de la Asuna. Enfin, quoi qu'elle est déjà level 2 par rapport à Asuna, mais niveau stats, c'est pas si loin que ça. Hein. Donc là, apparemment, on a 6 des boosts. D'accord. En fait, parfois, on peut avoir des boosts. Donc si on fait ça, bah, on a 2 fois plus d'argent ou 2 fois plus d'expérience. Il faut utiliser des diamants. Ou alors avoir l'item qui convient. Donc c'est parti. Donc là, pour faire des pas en arrière, il faut vite tirer vers l'arrière ou sauter, tirer vers le haut. Ouais, pas dire, une 4 étoiles, ça va beaucoup mieux pour combattre. Hein. Bien mieux même. La boss Direwolf. Petite attaque. Oh, il y en avait encore un. Écoutez, je suis pas mécontent de m'avoir préinscrit parce que la Asuna en version chemise de nuit est vraiment pas mal. Donc là c'est la scène où il fait goûter l'espèce de pain avec de la maillot, de la crème plutôt, oui, de la crème, c'était ça. Hop. Là, il y a encore une clé. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Pas encore la clé. J'ai l'impression d'avoir de la chance sur les clés. Hein. Oui, on peut ouvrir les autres coffres apparemment en utilisant des diamants en haut. Voilà, donc là on va continuer. Hein. Ok. Je
pense que je vais aller jusqu'à la fin de la quête 1 et puis je m'arrêterai là pour cette vidéo là. Et j'en referai d'autres. J'en referai d'autres des vidéos. Enfin, dites-moi surtout en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos sur Memory des Frags ou pas. Donc là, on peut avoir des gens extérieurs qui peuvent venir nous aider. Donc, gens extérieurs, je veux dire, des PNG, enfin, pas des PNG, mais c'est l'ordinateur qui les gère, bien sûr, mais c'est des supporters, comme ils disent, qui font relation. Donc, c'est des espèces d'invités à l'histoire. Ici ça va, donc ça ici ça explique les switches, donc voilà. Ok, hop. Pourquoi il y avait la tête de Lisbeth là? Elle voulait se battre aussi, c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Les ennemis peuvent attaquer en premier et switch. Ah, ils peuvent aussi switcher entre eux. Il faut déterminer la première action et savoir si on se protège ou si on fait. C'est une chance pour faire une parade. C'est à peu près. C'est à peu près un bon coup dans la tête. Voilà, c'est bon. Un peu près cher là, Azuna qui nous aide là. On peut toujours le rang S, ça continue. Voilà, rang 4. Et on a eu le MP. Alors la next quête, vous la refaire. Ok, d'accord. Donc là, on va à la quête suivante. Ok, celui-là c'est quoi? Hop. Ah, j'ai un peu loupé la tête là. Je ne sais pas si les personnages sont améliorables en étoiles. Donc si par exemple la Lisbeth que j'ai à 3 étoiles peut monter en 4 étoiles par exemple. J'ai aucune idée de ça. Oups. Sur ordinateur c'est vraiment pas facile. Hein. eu l'école. D'accord.
là, ici, alors, nous avons trouvé une arme durant la dernière bataille. Ok, nous allons le mélanger. Donc c'est maintenant qu'on va pouvoir faire les équipements du coup. Ok, dans personnage. Pourquoi il veut toujours me mettre lui? Il peut pas me mettre un autre perso. Je m'en tape en fait au final. Hein. D'accord, c'est vraiment le truc le plus simple à faire pour les armes. Du coup, moi je vais les rectifier à nouveau mes armes, hein, bien sûr. Mais équiper la Asuna qu'on a eu. Voilà, donc là, équipé. Donc voilà. En plus, on a l'armure, mais on n'a pas d'accessoires. D'accord, bon, ok, ça marche. Du coup, ça rajoute un peu plus, hein, vous voyez, les stats elles ont bien augmenté. Ok. Je sais pas pourquoi elle est en jaune, son item par rapport à... Est-ce parce que c'est un personnage quand même rare? Je ne sais pas. Ah, parce qu'elle est peut-être terre alors. Parce que voilà, je pense que c'est la couleur à avoir avec un type de personnage spécifique. D'accord. Donc si je fais ça, que j'enlève l'épée que j'avais mis à Kirito et que je la donne plutôt à Lisbeth, est-ce que ça marcherait? Non, non. Ça ne marcherait pas, donc du coup on va laisser à Kirito au final. Oups. J'ai cliqué sur... Voilà. Désolé, hein, je suis un peu sorti de mon cadre d'enregistrement. Attendez. Je vais essayer de remettre ça. Comme c'était juste avant. Voilà. J'ai pas fait exprès, excusez-moi, c'est pas grave. Donc là on va aller voir les missions. Parce qu'apparemment on a fini une mission. Donc 3 diamants. J'ai l'impression que ça va être assez long quand même pour avoir les 250. Hein. 12 cadeaux à la gift box. Ok. Donc là 15 diamants en plus. Déjà à 50. Donc là on pourrait faire 2 tirages de 1. En fait il faut jouer un laps de temps. Alors, donc pendant qu'on y est, on va essayer de débloquer les attributs de quelques personnages. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, ça on peut le faire. Ok. Ça augmente un peu. Ici, celui-là, on peut le faire aussi. Là, on peut le faire aussi. Donc ça, c'est un limit break. D'accord. Donc il faut être level max pour pouvoir débloquer celui-là. Ça marche. Donc là, pour les MP. Et la défense. Est-ce qu'on peut faire la défense? Oui, on peut faire aussi la défense. Donc voilà. Là, on a déjà amélioré la Suna en chemise de nuit très bien. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Je pense qu'on peut continuer la petite quête. Je pense qu'il ne devra pas nous rester grand chose. Combien de missions il nous reste? Le jeu a bugué? Non, c'est bon. Il nous reste 3 petites quêtes à faire. On va faire ça tranquillement.
Ah, tout à l'heure, j'avais sûrement dû oublier de cliquer sur elle. C'est pour ça que j'étais tout seul face à tous ces monstres. Donc là, je pense qu'on va arriver proche du boss, que je vois que le décor de la salle est le même que le boss du premier palier. Donc là, voilà, donc là, on va rentrer dans la salle. Hop. Ce qui est bien aussi, beau point, c'est qu'ils ont vraiment gardé les voix japonaises et ils n'ont pas mis des voix en anglais ou quoi que ce soit. Donc c'est bien petit d'un coup. C'est petit, non, c'est pas grave. Peut-être parce que le boss il sera beaucoup plus gros, donc pour le voir en entier. Ok. On repart en combat. Donc là, le gros boss là. Voilà, ouais. Donc là, il va falloir essayer d'éliminer les petits d'abord, je pense. En plus, il y a Diavel avec nous en plus. En fait, ok. Donc quand il y a une zone de danger, apparemment, la zone elle devient rouge. Et donc pour essayer de l'esquiver, il faut pas qu'on soit à l'intérieur. Donc il faut qu'elle soit violée pour esquiver le coup. Ah ouais, elle est beaucoup plus grosse de ce qu'il nous montre dans le dessin quand même. Hein. Bon ça va, hein, on voit que c'est les premiers niveaux, hein, il est un peu bidon le boss. Hein. Ah, on le finit même pas, bon bah on finit pas. D'accord. Hop. Ah non, par ici, je passe à la question suivante, bien sûr. Là, la mort de Diavel, hein. Donc là, on est reparti sur le boss. Hop, esquivé. Ouais. Allez, prends ta tête. Tiens, prends ça. Et hop. Voilà. Ah, j'ai encore cliqué sur la fenêtre de l'enregistreur. Ok. Donc là on a même deux clés, tout simple. Hein. Là on est en rang 5, à cause de parties beaucoup plus grands. Critical Charge. Ok. Je ne sais pas si j'étais à la fin ou pas. Donc il y aura juste une petite histoire à faire. Ok, donc on va le faire maintenant. Donc là, bah, c'est là où il devient le beater. Hein, donc je vais pas m'attarder dessus, parce qu'on connaît l'histoire. Hein. Voilà, donc là on a rien de diamant. Ok, donc
là, send feedback. Je le noterai plus tard le jeu. Là, je vais récupérer mes quêtes. Voilà. Non. Il va peut-être bien que je les récupère d'abord avant de... Je crois qu'on pouvait tout récupérer là en fait. Non, c'était là en fait. Clem Voilà. Faut vraiment que je trouve les titres, où est-ce qu'on les met. Hein. Ça fait 11 diamants de plus. Ok. Là, je devrais revenir au village. Ok. Il n'y a vraiment rien dans la partie pour nous ou quoi que ce soit pour les titres. Non, j'ai l'impression que non. Menu. Archive, mission. Même dans Amis, hein. Il n'y a rien. Et dans statut, il n'y a vraiment pas un truc où on peut mettre le éditeur les infos peut-être. Ah, title, ah bah voilà. Voilà. Ah bah voilà, non c'est là. On a trouvé comment mettre les titres. Hein. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser sur cette fin là. Donc on a battu le premier boss. Hein. Donc je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter un ami. Hein, il n'y aura pas de souci. Donc j'attends vos demandes d'amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si en commentaire vous voulez encore d'autres vidéos là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me montrer que ça vous intéresse quand même un minimum. Parce que si ça intéresse personne, bah voilà, j'arrête de faire des vidéos et puis on se voit juste dans le jeu et puis c'est tout. Hein. Donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt et bon jeu sur Memory des Frags. Salut!